Peuple de Dieu, chers bien-aimés dans les seigneurs, les frères et sœurs, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. C'est un réel plaisir pour nous de vous revoir, de vous accueillir dans ces plateaux, dans ces merveilleux plateaux, au nom de l'émission Tribune du Grand Roi. Ça, c'est la Tribune du Grand Roi, et comme vous le savez, dans la Tribune du Grand Roi, il n'y a que Jésus-Christ qui est Seigneur. Alors, voilà pourquoi je vous rassure en tout cas, au travers de cette émission, vous allez vivre la main de Dieu, vous serez bénis parce que je vous rassure que ce soir, il y a à boire et à manger. Donc la Tribune du Grand Roi est un cadre d'entretien pour la vie en Christ, la vie de Christ et la vie pour Christ. Donc comme vous pouvez le comprendre au travers de cette définition, ce n'est pas seulement une émission, mais c'est tout un cadre d'entretien pour la vie en Christ d'abord. Et cette vie en Christ doit devenir une vie de Christ et enfin vivre sa vie pour Christ. Donc c'est ça la tribune du Grand Roi. Et comme je l'ai dit tantôt, dans la tribune du Grand Roi, il n'y a que le Christ qui est le maître. Voilà pourquoi vous allez écouter la voix de l'aigle de la grâce. Donc, mesdames et messieurs, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Et comme vous pouvez le constater sur ces plateaux, on n'a jamais été seul, on a toujours été accompagné. Mais aujourd'hui, je vous rassure que vous allez en tout cas vivre la main de Dieu là où vous êtes. Je suis sûr et certain que vous nous suivez à Kinshasa et partout ailleurs. Donc, en tout cas, je vous prie de rester branchés sur cette émission car le Seigneur est au rendez-vous et vous allez vivre les merveilles de Dieu. Et déjà, sans plus tarder, à ma droite, je suis accompagné. Aujourd'hui, ça sera une co-présentation. Je suis accompagné de Papa Lolo Miala, qui est un prédicateur de l'évangile, mais ce soir, il va nous accompagner dans la présentation. Et j'ai dit déjà bonsoir, Papa Lolo. Merci, bonsoir à tout le monde. Soyez le bienvenu dans cette grande émission. Jésus-Christ au centre de toutes nos préoccupations. Voilà, donc Jésus-Christ au centre de toutes nos préoccupations, comme l'a dit Papa Lolo. Encore une fois, bien-aimé dans les seigneurs, ce soir, nous allons être bénis par un homme de Dieu. C'est un homme bien, c'est un homme que personnellement je connais très bien, un homme qui parle bien. Et lui, c'est l'évangile de la grâce. Comme déjà le nom de l'émission l'indique, la voix de l'aigle de la grâce. Et ce soir, nous allons écouter Jésus-Christ qui est grand l'aigle, nous parler au travers d'un aiglon de la grâce. Au travers d'un aiglon de la grâce, comme je voulais dire. Et déjà, à ma gauche, sans plus tarder, nous sommes bénis par la présence d'un homme de Dieu. Lui, il s'appelle le docteur Jean-Jacques Badidi, qui est le pasteur et visionnaire de l'église centre missionnaire de nouvelles naissances, dont j'ai dit déjà. Bonsoir, Papa Jean-Jacques Badidi. Bonsoir, bien-aimés. Nous disons merci à tous les bien-aimés qui nous suivent de partout, dans leur maison, dans leur bureau, au niveau du travail, dans leur chambre. Que le Seigneur de la grâce vous accorde sa paix. Et vous ne serez pas déçus ce soir parce qu'il y a un pain pour votre foi. Voilà, il y a un pain pour votre foi, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous rassure que ce soir, il y aura à boire et à manger. Donc, ayez des réserves parce que le Seigneur va déverser brutalement sur vous une bénédiction que vous ne serez même pas à mesure de contenir. Et encore une fois sur ces plateaux, on a encore une deuxième invitée. Lui, il s'appelle le pasteur Silas Kayembe, qui est les pasteurs de l'église ministère évangélique pour la réconciliation, dont j'ai dit déjà bonsoir, papa pasteur Silas Kayembe. Oui, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Dieu est notre faveur. Voilà, Dieu est en notre faveur. Et sans plus tarder, nous allons directement entrer dans le vif de notre sujet. Ce soir, nous allons parler de l'évangile de la grâce, bien-aimés dans les seigneurs. Nous allons parler de l'évangile de la grâce. Aujourd'hui, on parle de la grâce, mais on ne sait pas entrer dans la profondeur pour savoir c'est quoi la grâce. C'est quoi les limites. Est-ce que la grâce est limitée? La grâce est une personne ou la grâce est un simple mot, est un mystère ou comment? Ce soir, l'homme de Dieu va nous aider à comprendre ce que c'est cet évangile qu'on appelle l'évangile de la grâce. Et voilà, donc nous allons déjà commencer notre entretien avec le docteur Jean-Jacques Badidi. Papa Jean-Jacques, est-ce que vous pouvez nous dire et dire aussi à tout le monde qui vous suit, c'est quoi au fait votre motivation sur l'évangile de la grâce? Merci beaucoup, bien-aimé, monsieur le journaliste. Et votre nom encore le frère bien-aimé. Ouais. Nous bénissons Dieu qui nous a fait cette grâce ce soir d'être ici pour parler de sa part. Au fait, parler de la grâce, de l'évangile de la grâce, je ne veux pas parler d'une motivation. S'il faut que je réponde vraiment en parlant de la motivation, mais au fait, parler de la grâce, c'est un appel. Nous sommes appelés à parler de la grâce parce que celui qui nous a engagés, lui-même est la grâce. La grâce n'est pas un simple message. La grâce n'est pas une simple prédication. La grâce, c'est une personne.
La grâce, c'est Jésus-Christ. Amen. Et Jésus qui m'a engagé, c'est impossible que tu trouves, par exemple, des sociétés de brasserie, n'est-ce pas, qui sont en concurrence, et l'une des sociétés t'engage pour parler d'elle, et toi tu parles de l'autre société concurrente. C'est pratiquement impossible. C'est lui qui m'a engagé, il s'appelle la grâce. C'est Jésus qui sait pourquoi je suis obligé de parler de la grâce de Dieu, parce que c'est lui-même qui nous a accordé la grâce, c'est lui-même qui est la grâce. Et je suis motivé de parler de la grâce parce que la grâce, c'est la base de la vie de tout celui qui veut être enfant de Dieu. Ah, ok. Donc la grâce, c'est la vie de tout celui La base. qui peut être... De la base, voilà. La grâce, c'est la base comment vous avez dit encore, pardon? La grâce, c'est la base de la vie de tout celui qui veut devenir enfant de Dieu. Ah, voilà comme vous pouvez les comprendre, bien aimés dans le Seigneur. Et je pense qu'il serait pour nous compliqué de parler de cet évangile de la grâce sans savoir ce que c'est la grâce en réalité. Donc voilà pourquoi la grâce, d'une manière particulière, c'est quoi la grâce, papa? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que représente la grâce d'une manière générale? Merci beaucoup, mon frère. Avant de parler, nous allons dans la Bible. Hein? Donc, c'est la Bible qui va parler. Et nous tous, nous allons dire Amen, parce que c'est la parole de Dieu. Tite, chapitre 2. Nous sommes dans les livres de Tite, chapitre 2. Parce que tout à l'heure, là, je venais de vous dire que la grâce est une personne et la grâce est Jésus-Christ. Lisons dans la Bible, le livre de Tite, chapitre 2, verset 11 et verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 11 et verset 12, la Bible dit: en effet, la grâce de Dieu se révélait comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans les temps présents une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. Là, je viens de lire la version Semère. Vous voyez? Et dans d'autres versions, on dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et elle nous enseigne, n'est-ce pas, à vivre dans ce siècle présent selon la justice, la sagesse. Vous voyez? Donc la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui a été manifesté. Et c'est Jésus-Christ qui est la source de salut pour tous les hommes. On n'a pas dit c'est mal les juifs, le blanc, les noirs, les africains, mais pour tous les hommes. Il a été manifesté. Comment il a été manifesté? Il a laissé sa gloire au ciel. Il a pris les corps. Il est venu habiter avec les hommes. Pas pour étudier les solutions. Comme nous, quand nous allons à l'université, à l'école, c'est pour étudier des solutions. Mais Jésus est venu avec des solutions, habiter la terre des hommes pour étudier le problème. Et il s'est manifesté. Il a accepté la croix. N'est-ce pas? Il a accepté la mort honteuse afin que quiconque croit ne périsse point. Mais qui est la vie éternelle? Donc la grâce, c'est Jésus-Christ d'abord. Ça, c'est ce que nos bien-aimés frères et sœurs dans leur maison, dans leur bureau, là où ils nous suivent, ils doivent d'abord retenir. La grâce n'est pas un simple message, mais la grâce c'est une personne. La grâce c'est Jésus-Christ. Tite, chapitre 2, verset 11 à 12, vient de nous confirmer. Donc, et deuxièmement, la grâce, s'il faut parler d'un enseignement, la grâce, c'est tout ce que nous recevons de Dieu au moyen de la foi, n'est-ce pas? Comme motivation de la bonté de Dieu sans être mérité. Exactement. Donc tout ce que nous recevons de Dieu, n'est-ce pas? Et par la foi, par les moyens de la foi. Et comme la motivation de sa bonté, de la bonté de Dieu, sans que nous ayons mérité quelque chose. C'est ça la grâce. Et si je peux aller encore plus loin, la grâce, c'est le calendrier de Dieu. La grâce, c'est Dieu qui se décide du haut des cieux, il te surprend. Là où tu es, et tu n'as même pas pensé, et il vient, il te surprend. C'est ça la grâce. La grâce, c'est comme, là c'est ce que tout le monde dit, la grâce c'est une faveur imméritée. La grâce, c'est la main céleste qui vient pour tenir une main terrestre. Et la grâce, ce n'est pas un homme
Et ce n'est pas un homme de la terre, mais la grâce, c'est un homme céleste. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ qui est la grâce manifestée. Avant d'y aller plus loin, papa, j'aimerais savoir, parce qu'aujourd'hui, il y a une grande confusion qui règne dans certaines personnes, dans certains croyants, et parce que la grâce est là, et voilà, Christ est mort, les rideaux du temple s'est déchiré en deux. Apparemment, cela a donné la liberté à tous de faire ce qu'on veut, apparemment. Voilà pourquoi j'aimerais savoir, est-ce que cette grâce-là est une carte blanche pour le péché, par exemple? Non. Bien aimé, s'il faut que je dise quelque chose, au fait, le message de la grâce ne pousse pas les gens à n'importe quelle vie, au péché, non. Et les gens qui disent que nous qui prêchons l'évangile de la grâce, nous poussons les gens au péché, on les appelle les calomniateurs. Et en grec, nous appelons les diabolos. Ils sont en train de dire ce que nous ne nous enseignons pas. La grâce ne donne pas, comme tu viens de dire, la carte blanche pour pécher. Non. Si quelqu'un pense à ça, alors il ne comprend pas ce que c'est l'enseignement de la grâce. La grâce, c'est l'affaire céleste. Et la grâce ne dépend pas d'un homme. La grâce dépend de Dieu. Vous voyez? Et si nous lisons dans la Bible, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Dans Romains chapitre 6, versets 1 à 2. Romains chapitre 6. Si Papa Lolo a trouvé, il peut nous lire. Qu'est-ce que la Bible dit? Romains chapitre 6, verset 1 et verset 2. Romains 6, le deuxième verset, vous dites? Verset 1 et verset 2. Oui, nous lisons Romains chapitre 6, verset 1er jusqu'au deuxième verset, au nom de Jésus. Amen. Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Puisque nous sommes morts par les péchés, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Amen. Là, c'est mon aîné, mon grand frère, apôtre Paul. C'est lui qui a reçu plusieurs révélations sur la grâce. Il dit, est-ce que parce que la grâce est là, nous devons persister dans le péché parce que la grâce sera bonne? Loin de là. Loin de là. Donc nous sommes morts quand la grâce est venue, la source du salut. Il a pris notre corps du péché. Il a crucifié cette nature-là de péché à la croix. Voyez? Donc nous ne devons pas être là pour pécher parce que la grâce ne donne pas l'accès au péché. Voyez? Mais la grâce nous donne la victoire sur le péché. Voyez? Il nous donne la victoire sur le péché. Nous ne sommes plus esclaves de péché et de condamnation. Nous sommes libres de toute la condamnation de péché et de la mort. Voyez? Donc si quelqu'un vous dit non, la grâce permet aux gens de faire tout. Non, 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 non. La Bible montre que la grâce c'est Dieu. Et Dieu est saint. Parce que ça vaut vraiment la peine d'en parler, hein, n'est-ce pas, Papa Lolo? Parce qu'il y a des gens qui appuient même avec des contextes bibliques. Sûrement, Papa Lolo aura quelque chose à dire là-dessus. Aujourd'hui, c'est devenu un peu compliqué. Docteur, moi je voudrais un peu revenir encore sur la carte blanche dont offre la grâce. J'ai comme l'impression que le fait que nous ne sommes plus sous la loi, parce qu'avant, quand on commettait un péché, on était lapidé tout de suite. Il y avait des sanctions graves qui étaient visibles et physiques. Mais j'ai comme l'impression que la grâce est venue oindre le péché, caresser le péché dans le sens de la poêle, à tel point qu'on peut se permettre de commettre des péchés. On sait qu'on va demander pardon et on sera pardonné. Dieu va pardonner parce qu'il est miséricordieux. Comme le disent certaines personnes, Dieu a vieilli. Voilà pourquoi. Merci beaucoup, Papa Lolo. Non, écoutez. La grâce, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est une nouvelle bonne. Quand une nouvelle bonne arrive dans le cœur de quelqu'un, il est joyeux. Il oublie tout ce qui le frustrait. La grâce, quand elle arrive, elle change la nature. Elle n'impose pas la peur, mais elle impose la joie d'être aimé par un Dieu saint. Vous comprenez, Papa Lolo? J'aimerais que vous reteniez quelque chose. Nous ne devenons pas saints parce que nous vivons sainement. Non. Mais nous vivons sainement parce que nous sommes devenus déjà saints. Vous voyez? Celui qui, dans la grâce,
pêche, donc il n'a pas compris ce que c'est la grâce. Laisse-moi aller un peu loin. Vous avez parlé de la loi, du temps de la loi, il y avait des sanctions, tout ça. Là, quand vous lisez, la loi dit, quand on vous attrape en flagrant délit, vous êtes condamné. C'est ça la loi. N'est-ce pas? Donc si on ne vous attrape pas, vous n'êtes pas condamné. Mais la loi est plus sévère que et la grâce est plus sévère que la loi. Comment ça? Comment est-ce Parce que Jésus dit, quand tu penses seulement, tu as déjà péché, tu es déjà condamné. Vous voyez? Avec la loi, quand on t'attrape, tu es condamné. Donc si on ne t'attrape pas, tu n'es pas condamné. Vous voyez? Mais avec la grâce, tu penses. C'est-à-dire que la grâce opère dans le visible. Vous voyez? Parce que la grâce dépend de Dieu. Le problème, Papa Lolo, Papa bien-aimé, les gens doivent comprendre une chose. Quand tu pêches, tu ne portes pas atteinte à la grâce de Dieu. Parce que la grâce ne dépend pas des hommes. La grâce dépend de Dieu, plein de grâce. Mais ce que les gens doivent comprendre, ce n'est pas que tu vas pécher, tu reviens parce qu'il n'y a pas de sanction tout de suite là, quand je reviens, et puis ce n'est pas un problème. Non. Quand tu pêches, tu portes atteinte à ta foi. Vous voyez? Très important. La foi, c'est notre réponse à la grâce de Dieu. Vous voyez? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, sans la foi, il est impossible de l'être agréable. Donc, la seule chose qui nous rend agréable à Dieu, c'est la foi. Or, quand tu pêches, tu portes ta tête à ta foi. Or, quand la foi est contaminée, n'est-ce pas? Tu deviens vulnérable. Donc, tu n'as pas accès dans la présence sainte de Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi les gens doivent comprendre que les péchés doivent être mis à côté parce que ça contamine notre réponse à la grâce de Dieu. Vous voyez? Donc aujourd'hui, la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Même le plus grand magicien du monde, la grâce de Dieu est devant lui. Oui. Ça c'est trop fort. La même dimension de la grâce qui est devant toi, la même dimension de la grâce qui est devant toi, c'est la même dimension de la grâce qui était devant Mobutu, Hitler, la même dimension de la grâce qui se trouve devant le plus grand sorcier de cette ville. Mais c'est tout le monde qui n'a pas la foi devant Dieu. Ok. Afin que nous puissions continuer encore par rapport à ce sujet, je suis certain que le pasteur Silas Kayembe aura quelque chose à dire là-dessus. Exactement, je voudrais juste aussi vouloir savoir entre la grâce et la loi, qu'est-ce qui est venu au premier. Parce que la Bible dit ici que la loi est venue avec Moïse, la grâce est venue avec Jésus. Entre la grâce et la loi, qu'est-ce qui est ancien? Ah, ça c'est merveilleux. Je demanderai vraiment un autre numéro avec cette question. Dieu oui, ça c'est un problème. Et souvent dans des séminaires, dans des conférences, les gens posent des questions. Il y a quelqu'un même qui a dit la loi. Non, papa. C'est vrai. Et puis il nous faut faire la différence entre de quelle loi nous parlons. Ce n'est pas la loi qui régit l'ordre parmi les hommes, mais nous parlons de la loi de Moïse. Et entre la loi et la grâce, qu'est-ce qui est venu avant, qu'est-ce qui est plus ancien? Comme nous disons dans notre église, à Lingala, loi ezamukolo, la grâce ezamukolo. La grâce a existé dans l'éternité. Dieu créateur, dans toute sa puissance, il se met dans l'atmosphère de créer, il crée, et la Bible dit, Dieu a vu que tout ce qu'il avait créé était bon. Très bon même. Vous voyez, il a créé pour lui. Il a créé des pierres précieuses, il a créé des rivières, il a créé des arbres, il a créé. Eh bien, il crée l'homme. Et pendant que Dieu créait d'autres histoires, l'homme n'était même pas là. Mais Dieu, dans son amour, il fait grâce à l'homme en lui donnant les pouvoirs de toutes ces choses. Vous voyez? Donc la grâce, nous venons de lire dans la Bible, la grâce c'est Jésus-Christ. Et si vous croyez comme moi, Jésus-Christ c'est Dieu, c'est lui qui est à l'éternité, donc la grâce est éternelle. Mais la loi, papa, le problème c'est de chercher à comprendre pourquoi Dieu avait donné la loi. Dieu n'avait pas donné la loi pour sauver. Dieu n'avait pas donné la loi pour sauver. Dans la loi, il n'y a pas le salut. Papa Lolo. Dieu avait donné la loi pour que la loi soit comme un pédagogue, afin d'amener Israël vers Christ. Et Dieu avait donné la loi pour montrer à l'homme
que sans ma grâce, tu ne peux rien. C'est pourquoi vous voyez, je n'aime pas entrer dans cette matière. C'est pourquoi vous voyez, lui-même Moïse, et l'homme de Dieu a donné le passage, il dit, la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Donc Moïse, on lui a donné la loi, mais la grâce qui était depuis l'éternité est venue. Et quand vous lisez la Bible, vous voyez que la vérité est toujours à côté de la grâce. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi vous voyez même Moïse lui-même, qui était le législateur de la loi l'a condamné, il n'a pas pu entrer dans la terre promise. N'est-ce pas? Lui-même, le législateur, la loi l'a condamné. Mais la bonne nouvelle est que Moïse est entré en Canaan. Docteur, je voudrais revenir sur tout ce que vous avez dit par rapport à la supériorité de la grâce par rapport à la loi. Donc si je comprends bien, la loi n'existe que dans les visibles. Tu commettais un péché quand on t'a attrapé en flagrant du péché. Mais la grâce va au-delà du visible et ça va jusque dans l'invisible. Donc nous pouvons dire aux enfants de Dieu que la grâce est très rigoureuse et que nous devons faire attention. Évidemment, évidemment, parce que cette parole ne vient pas d'un apôtre, c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Vous voyez? Et la loi se base sur des preuves. La loi cherche les œuvres de l'homme, bonnes ou mauvaises. Quand c'est bonne, oui. Quand c'est mauvaise, tu es condamné. N'est-ce pas? Mais ici, dans la grâce, ce n'est pas les œuvres de l'homme. Vous voyez? Et je pense que je donnerai une bonne réponse quand nous allons parler de la justice. Au fait, la loi et la grâce, c'est les œuvres de Dieu lui-même. N'est-ce pas? Et là, c'est l'esprit qui habite en nous, n'est-ce pas? Qui sort les mauvaises œuvres que nous faisons. C'est pourquoi Jésus a dit, dès que tu penses, là, dans les visibles, sache-le que tu es déjà condamné. Mais que dites-vous, docteur, par rapport au péché qualifié de volontaire dans la parole de Dieu? Est-ce que la grâce est aussi applicable à un péché volontaire? Parce que, papa, docteur, excusez-moi, je ne vous ai pas arraché la parole. Ça, c'est une réalité qui est vraiment vraie aujourd'hui. Il y a des gens qui pêchent volontairement, même les gens qui sont dans les services. Bon, on n'est pas permis de dire tout ici, mais nous avons vécu deux choses avec des gens qui prétendent tout faire parce que la grâce est là. Il sait que même s'il va pécher. Voilà pourquoi je voulais même anticiper la justice en vous posant la question de savoir où est la justice de Dieu en tout ça. Parce qu'un Dieu qui est juste, hein, je suis en train de voir Dieu dans sa toute justice, dans sa justice complète. Comment est-ce qu'il peut tolérer au fait tout ça aujourd'hui? Tout ça, parce que c'est devenu, en tout cas, il y a des hommes de Dieu qui pêchent comme ils veulent, sous prétexte que c'est parce que la grâce est là. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur tout ça? Non, bon, je ne sais pas ce que vous appelez le péché volontaire et involontaire. Je ne sais pas où et ces gens-là, comment ils placent ça. Le péché prémédité. Le péché est péché. Qu'il soit prémédité, qu'il soit accidentel, c'est le péché. Et c'est lui qui donne la couleur, qui qualifie que ça c'est le péché, c'est Dieu. Vous voyez? C'est Dieu, n'est-ce pas? Quand quelqu'un pêche volontairement, n'est-ce pas? Et il le fait, c'est sa vie, il n'est pas né de Dieu. C'est une personne qui n'est pas née de Dieu. Mais si vous dites que c'est un enfant de Dieu, et papa, fréquenter l'église n'est pas synonyme d'être enfant de Dieu, d'être né de nouveau. Vous voyez? À l'église, les gens y viennent. Venir à l'église, les gens viennent. Mais être né de Dieu, la nouvelle naissance, ça c'est un feu que les ciels constatent, signe. Quand un enfant de Dieu pêche, il a la culpabilité dans son cœur. Il est culpabilisé. Il ne peut pas être tranquille. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui ne fait pas partie de sa nature. Vous voyez? Le Saint-Esprit en lui, la nature de Dieu en lui, il se sent blessé. Il se sent honteux, n'est-ce pas? Devant son Père. Mais quand il se répand, il reconnaît qu'il s'est mal conduit. Dieu déverse sa grâce, son pardon. Parce que lui-même, Dieu savait. Dieu savait que ces gens, dans cette nature, ils ne s'en sortiront pas.
C'est pourquoi lui-même, il a dit, repentez-vous. Vous voyez, la notion de la repentance, il ne commence pas avec nous. Ça commence avec, c'est Dieu qui a dit. Dès que tu trouves que tu as fait ça, repens-toi. Mais la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il est déjà mort par rapport au péché. Vous voyez? Donc, dans sa vie, il ne doit pas y avoir des péchés volontaires, des péchés chéris, des péchés prémédités, n'est-ce pas? Parce que l'esprit qui est en lui montre ça, c'est le péché. Papa docteur, en rapport avec ce que vous êtes en train de dire, donc on peut aujourd'hui affirmer qu'il y a certains hommes de Dieu que nous voyons aujourd'hui qui ne sont pas nés des dieux. Parce qu'il y a certains hommes de Dieu qui ne sont pas seulement accusés de péché, mais au fait, ils sont accusés de choses vérifiables et qui attestent à suffisance que cela est vrai. Et là, on peut attester qu'ils ne sont pas nés de nouveau, qu'ils ne sont pas nés de Dieu, ou il peut aussi arriver à un enfant de Dieu qui est né de nouveau, mais de tomber aussi parfois volontairement, de commettre un péché volontairement. Je venais de dire les mots volontairement, moi je ne sais pas. Le péché est péché, n'est-ce pas? Que ce soit volontaire, involontaire, c'est le péché. Voyez-vous? Quand nous allons dans les textes originaux, pour comprendre les mots péché, n'est-ce pas? Le mot en hébreu m'échappe un peu. Si ça arrive, je vais vous le donner. Mais ça signifie rater les cibles. Vous voyez? Oui. Bon, l'autre définition que vous connaissez, c'est transgresser la loi de Dieu. Mais la vraie définition, quand on parle de péché, c'est-à-dire rater les cibles. Or, notre première cible, c'est Dieu. Quand on parle de rater les cibles, ça dit quoi? Au lieu de placer Dieu à la première place, tu te places ou tu places autre chose. Ça va? Mais ce que nous devons savoir, c'est quoi? Nous sommes nés de nouveau. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, ton esprit qui était mort, n'est-ce pas, revient à la vie. C'est la nouvelle naissance. L'esprit qui était mort revient à la vie. Ça va? Tu es enfant de Dieu. Parce que Dieu est le Père des esprits. Ton esprit qui était mort revient à la vie quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Même si tu ne tremblotes pas, c'est automatique. Ça va? Et l'âme est en train d'être délivrée, de connaître la transformation. Et le corps sera transformé. Maintenant, où se trouve le problème? Quand tu es enfant de Dieu, n'est-ce pas? Les démons qui sollicitent, ils ne sont pas en toi. Ils sont en dehors de toi, mais ils te sollicitent. Ils t'oppressent. Ils te poussent à faire quelque chose. Voyez? Maintenant, le corps a tendance à répondre à ces sollicitations. Tu vois? Et quelqu'un peut tomber, quelqu'un peut faire. Parce que le péché, il ne faut pas seulement que ça. Souvent, je suis les gens qui parlent souvent sur le péché, ils voient seulement l'impudicité, l'adultère, le meurtre. Aujourd'hui, vraiment, ça c'est vrai. Il y a des mais s'il faut entrer dans le panier de péché, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas parler de péché volontaire, de péché accidentel. Tout est péché, n'est-ce pas? Tout est péché. Mais sachez-le que c'est un enfant de Dieu né de nouveau. Ça va? Peut tomber dans le péché. Mais ce n'est pas sa nature. Okay, merci beaucoup, docteur, pour toutes ces explications-là. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la grâce par rapport à la justice de Dieu? Voilà. Oui, la grâce par rapport à la justice de Dieu, au fait, c'est bien parce que vous avez déjà dit la justice de Dieu. Ce n'est pas la justice de l'homme. Vous voyez? Nous, enfants de Dieu, la justice que nous avons, ce n'est pas notre propre justice, mais c'est la justice de Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand Christ est mort, il a pris notre place. Ça va? Oui. Et nous ne sommes pas justes par nos propres œuvres. Mais c'est Dieu qui regarde Christ et il nous voit en Christ. Nous avons la robe de la justice de Christ. Il nous déclare justes. Les textes originaux, c'est ce que les textes originaux disent. Il nous déclare justes quand il nous voit dans la robe de Christ. N'est-ce pas? Okay. Tu es condamné avec tous tes péchés, mais tu viens en Christ. Christ te donne sa robe, la robe de sa justice. Parce que notre justice est en lambeaux. Vous voyez, c'est comme quand nous prenons la parabole du roi avec le festin.
il a préparé le festin, il envoie ses serviteurs, il a envoyé des invitations. Mais le jour J, les invités ne sont pas venus. Et il va dire à ses serviteurs, allez-y partout, dans tous les coins, dans tous les carrefours, à tout le monde que vous allez trouver là-bas, prenez-les, amenez-les dans la fête. Alors, la Bible dit, au moment où le Messie fait son entrée dans la salle, il va remarquer un homme qui n'était pas en habit de fête. Il dit, mais mon ami, comment étais-tu entré ici? Papa, est-ce que vous comprenez cette parabole? Il y a une profondeur. Cet homme pouvait se justifier. Mais moi, j'étais là, je suis coordonné, je faisais mon travail. Tes serviteurs sont venus, ils m'ont pris. Voyez-vous? Ah, mais non, ils t'ont pris, oui. Tu as pris connaissance que c'est la fête avec le roi, n'est-ce pas? C'est vrai. Les serviteurs, là, ils t'ont dit quelque chose. Tu devrais même leur dire, parce que moi, je ne sais pas rentrer chez moi, donnez-vous vous-même les habits. Pourquoi alors tout le monde qu'on avait pris par-ci par-là était en habit de fête et lui n'était pas en habit de fête? Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas la robe de la grâce du Seigneur. Amen. Ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas, ils sont convaincus, mais ils ne sont pas convertis. Amen. Vous nous en dire plus un peu là? Oui. Convaincus, non convertis. Ils sont convaincus que Christ est mort à la croix. Par ces maîtressiers, ils peuvent être guéris. Non, est-ce qu'on peut acclamer les dieux de grâce? Est-ce qu'on peut acclamer cette... Et quand il est malade, à cause des maîtrises de Christ, il peut être guéri. Mais il n'a pas besoin de Christ. Il s'empare de Christ, principe, mais il laisse à côté Christ personne. Or, quand vous avez Christ personne, vous avez la paix avec Dieu. Mais quand vous avez Christ principe, vous pouvez prospérer avec le principe de Christ. Mais vous n'aurez pas la paix avec Dieu. C'est comme quelqu'un qui il pêche, maintenant il se dit, quand le pasteur va venir, je vais lui donner un peu de dîmes. Et mon argent là, ça va faire que Dieu puisse oublier mes péchés. Mais non, non, l'argent ne veut pas donner, accorder le pardon. Ni les chaînes et prières ne peuvent pas accorder le pardon. Des fois, je vois les gens qui, je ne veux pas citer les noms des églises, et ils pêchent, et puis ils se disent, bon, je vais entrer dans la profondeur de la prière, je ne prie, si je le fais pendant une semaine, Dieu va me pardonner. Non, non, les jeunes, le fait de refuser à manger ne procure pas le pardon des péchés. Oui, docteur, mais parce que vous parlez du pardon justement, j'aimerais un peu comprendre quelle différence faites-vous entre la grâce de Dieu et l'amour de Dieu? Différence entre la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. Il n'y a pas une différence, il y a une différence. Comment ça? Il n'y a pas une différence parce que l'amour de Dieu, c'est la source de tout. L'amour lui-même, c'est la nature de Dieu. Parce que la Bible dit Dieu est amour. Papa Lolo, est-ce que vous me permettez de dire quelque chose? Allez-y. La Bible dit Dieu ne change pas. Mais je vous allez découvrir dans la Bible que Dieu change. Comment ça? Oui. Dieu ne change pas dans sa nature. Mais Dieu change dans d'autres attributs. Imagine Dieu dit, je vais exterminer l'homme sur la face de la terre. De l'homme jusqu'au bétail. Il est fâché. Il dit, je me répands d'avoir créé l'homme sur la face de la terre. Et dans ses propos, il n'a pas dit, hormis telle personne. Il dit, je vais exterminer l'homme. Je me répands d'avoir créé. Dieu était dans sa fureur. Mais qu'est-ce que la Bible dit après? Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Vous voyez? Très important. Dieu dit, je me répands. N'est-ce pas? Dieu n'est pas colère. Mais on peut parler de la colère de Dieu. C'est-à-dire Dieu peut se fâcher, il est fâché, et puis il change. Vrai ou faux? Et puis il dit, je te pardonne. Il a changé. Oui. Mais Dieu en tant qu'amour, il ne change pas. Amen. Donc l'amour, c'est la nature de Dieu. Et l'amour, c'est la mère de tout. C'est par l'amour que la grâce est venue vers nous. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Parce qu'il aimait, il a donné la grâce. Et quand la grâce est venue, la grâce nous a donné la robe de la justice de Dieu. Et nous avons répondu à l'amour de Dieu qui est la nature de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer pour cette sagesse? Et docteur Jacques, déjà pour chuter, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission, quel message vous pouvez donner à tous ces croyants
dont on les a vendus une mauvaise image de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que Dieu c'est un colérique, Dieu il est seulement celui qui frappe. Voilà pourquoi le taux du jugement, aujourd'hui les gens sont beaucoup plus jugés par rapport à leurs œuvres, parce qu'on sait que Dieu il est seulement celui qui punit. Dieu il est seulement celui qui maudit, mais oubliant que Dieu c'est aussi un Dieu de grâce. Or sa grâce est infinie. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra et puis donner un message d'espoir à tous ces gens-là? Merci beaucoup. Je viens dire à mes frères et sœurs dans le Seigneur, je viens dire à tous mes frères et sœurs qui me suivent de partout où ils sont. Peut-être que tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je viens te dire, le Seigneur m'envoie ce soir, ce matin, cet après-midi, cet avant-midi, je ne sais pas l'heure à laquelle vous allez nous suivre, que Dieu nous aime tous. Dans son amour, il nous aime tous. C'est pourquoi il nous a apporté sa grâce. Et cette grâce, quand tu l'acceptes, vous voyez dans Éphésiens, la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Papa bien-aimé, si la chose la plus précieuse nous a été donnée par la grâce, qu'est-ce qui reste? Il n'y a aucun domaine de notre vie qui échappe à la grâce de Dieu. Amen. Si le salut, nous l'avons par la grâce, la guérison. Parce qu'en fait, le salut, en fait, quand nous allons dans les textes originaux, le mot salut vient du mot grec soterion, hein, de l'hébreu shalom, qui veut dire bonne santé, résurrection, restauration, justification, rédemption. En fait, le mot salut, c'est comme un paquet, dans lequel, au lieu d'énumérer toutes ces choses, on les a mis dans un paquet où on appelle salut. Quand dans les livres d'Apocalypse, on dit, les anges disent, maintenant le salut est arrivé. Maintenant, la guérison est arrivée. Maintenant, la délivrance est arrivée. Maintenant, la nouvelle naissance est arrivée. Maintenant, au lieu d'énumérer toutes ces choses, on les met dans un paquet où on appelle salut. Et ce paquet nous a été donné par la grâce et au moyen de la foi. Donc, le Seigneur nous présente sa grâce et nous devons répondre avec la foi. Et nous devons garder notre foi propre parce que notre foi, c'est notre réponse à la grâce de Dieu. Quand nous péchons, nous portons atteinte à notre foi. Or, quand notre foi, n'est-ce pas, est contaminée, nous n'avons pas accès à la présence de Dieu. Parce que la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de l'être agréable. Il ne faut pas désespérer. Le Seigneur est venu dans le monde avec amour pour que nous approchions avec confiance. Vous voyez? C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Fatigués de vos péchés chéris, de vos péchés volontaires, de vos péchés accidentels. Fatigués, approchez-vous. Quand vous allez entrer dans l'atmosphère de la grâce donne la force. La grâce enlève la paresse. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il a travaillé plus que d'autres apôtres. Et toutefois, pas lui, mais la grâce de Dieu en lui. Donc la grâce de Dieu peut vous donner la force de dominer le péché. Parce que la grâce, c'est Jésus-Christ lui-même. Ne désespérez pas. Continuez à espérer. Continuez à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Là où vous êtes, vous pouvez juste vous lever et dire, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il va venir, il va entrer, il va amener l'atmosphère de sa grâce. Et garder votre foi propre. Et c'est ça ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Amen. Gardez votre foi propre, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Cette phrase, il ne faut jamais l'oublier. Gardez votre foi propre, car c'est ce que le Seigneur attend de nous. Voilà, mesdames et messieurs, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis. C'était la tribune du Grand Roi dans le cadre de l'émission La Voix de l'Aigle de la Grâce. Je suis certain que vous avez été bénis. Dieu vous a énormément béni au travers de cette portion de la parole. Et nous vous promettons de revenir vers vous très prochainement pour parler encore de la grâce de Dieu, pour parler encore des merveilles de Dieu dans nos vies, pour dire encore beaucoup de choses par rapport à ce que les gens ignorent et bien sûr ce que les gens savent aussi de Dieu, car c'est pour ça que nous sommes là. En tout cas, nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis et j'ai dit déjà merci à Pasteur Silas qui nous a assisté ce soir. Pasteur Silas, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un message à dire aux enfants de Dieu? Et exactement, le message ne peut pas manquer. Venez d'écouter l'homme de Dieu par rapport à la grâce que Dieu nous a faite. Il est vraiment en nous de profiter. Et Dieu nous attend à bras ouverts. Venez au Seigneur. Et il est là. Il ne vous chassera jamais. Amen. Amen. Il vous aime et il vous aimera encore. Amen. Et vous trouverez tout ce que vous avez besoin. Car si Dieu nous a donné Jésus-Christ,
qu'est-ce qui manquera qu'il puisse te donner? Que Dieu vous bénisse. Amen. Si Dieu nous a donné Jésus-Christ, qu'est-ce qui va manquer encore? Et voilà, nous disons aussi merci à Papa Lolo qui a co-présenté avec nous cette belle émission ce soir. Papa Lolo, nous vous disons un grand merci. La caméra est devant. Un mot pour les enfants de Dieu qui nous suivent. Merci de nous avoir associés. C'est toujours un honneur, un privilège et une joie immense d'écouter un homme de Dieu. C'est un homme que je respecte beaucoup, le docteur Jean-Jacques Badidi. Vraiment, nous sommes très bénis, J'espère que tous nos téléspectateurs sont aussi bénis. Nous vivons les temps de la grâce, mais n'oublions pas, la grâce n'est pas une carte blanche, n'est pas un visa pour le péché. Amen. Amen. Et nous disons aussi un grand merci à frère Papou qui était derrière la caméra pour réaliser cette émission. Et voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mais étant des enfants de Dieu, on ne peut pas se séparer comme ça. Voilà pourquoi